La CADECO a officiellement ouvert ses portes ce lundi 7 avril 2025 à Goma, dans la province du Nord Kivu, comme annoncé dans les communiqués signés par l'administration de l'AFC en 23. C'est Corneille Nangaa, coordonnateur de ces mouvements, qui a procédé au lancement des activités bancaires en présence d'autres cadres de l'AFC en 23, ainsi que des agents de la CADECO. Prenant la parole en premier, le directeur général de la CADECO a précisé que cette banque viendra répondre non seulement aux besoins de la population, mais aussi à ses urgences afin de rendre la vie normale à Goma. Excellence, Monsieur le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, Excellence, Monsieur le coordinateur adjoint, et grande fierté que nous tenons devant vous aujourd'hui à l'occasion de la relance solennelle des activités bancaires en général et celle de la Caisse générale d'épargne du Congo en particulier. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour notre clientèle. Les habitants de Goma et des environs qui se sont vus dénier de leur droit légitime d'accéder à leur épargne, base inébranlable pour réaliser leurs rêves entrepreneuriaux. Aujourd'hui, nos clients auront l'opportunité de reconquérir leurs droits légitimes qui leur avaient été déniés. Aujourd'hui, ils vont accéder à leur épargne. Aujourd'hui, ceux qui ont leur épargne, ils vont déposer leur épargne solennellement. L'événement marque pour nous, la banque, une étape très importante dans l'histoire de notre institution. Notre mission, qui a toujours été de rapprocher les services financiers de nos populations, de soutenir l'économie nationale et promouvoir l'inclusion financière, reprend sa marche et doit aller de l'avant. Excellence, Messieurs le coordinateur, nous sommes très conscients que le développement d'un pays passe par une économie solide. Et une économie solide repose toujours sur les institutions financières, fiables, accessibles et à l'écoute de la population. Notre banque s'inscrit dans ce cadre et nous profitons de cette belle occasion pour assurer notre clientèle que nous commençons une nouvelle ère, une ère de créativité, une ère d'innovation et une ère de digitalisation. Plus rien ne sera plus comme avant. Notre ambition est claire. Faire de la CADECO un acteur incontournable de développement socio-économique de nos populations. Ainsi, permettez-moi d'inviter notre clientèle, actuelle et potentielle, de venir découvrir dès aujourd'hui nos offres financières et à bâtir ensemble une relation fondée sur la transparence, sur la dignité, la rapidité et l'innovation et l'exécution rapide de nos offres. La qualité financière sera très rapide et éthique et honorée. Excellence, je ne voudrais pas clore mon mot sans remercier toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour rendre cette journée mémorable possible. Ainsi que notre partenaire et toutes les autorités qui nous ont soutenus pendant ces préparatifs. Ensemble, faisons une grande différence et bâtissons notre chère CADECO. Je vous en remercie. Pour le coordonnateur Corneille Nangaa, tout Congolais épris d'un esprit de développement devrait s'approprier cette banque qui devient, selon lui, une institution bancaire à part entière avec toutes les exigences que cela implique. Il précise que toutes les dépenses de l'État devront désormais passer par la CADECO, celui-ci ayant l'obligation de garantir non seulement la transparence, mais aussi la redevabilité. Mention particulière à la délégation de la diaspora qui s'est mobilisée et qui est représentée ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes,
Au nom de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, je suis attristé par le cynisme cauchemardesque qui frappe mes compatriotes de Kinshasa suite aux pluies diluviennes de ce week-end. Le régime illégitime et incompétent de Kinshasa s'illustre encore et toujours par son incapacité à venir en aide aux milliers de victimes innocentes, dont la plupart ont passé la nuit à la belle étoile. Faute d'infrastructures et en l'absence de toute politique urbanistique, M. Tshisekedi préfère s'engouffrer dans des jubilations et des égayements budgétivores et dilapidateurs, au lieu de s'occuper du peuple. Routes coupées, chaussées inondées, maisons d'habitation submergées et une population abandonnée à elle-même. Telle est l'image de la République démocratique du Congo, encore sous occupation terroriste et tribale de M. Tshilombo. Ça doit cesser. M. Tshilombo doit partir et dégager. Le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de punir la population des provinces libérées du Nord et Sud. M. Tshilombo a d'abord fermé toutes les banques, jadis fonctionnelles, dans cette partie du pays, obligeant tous leurs gestionnaires de quitter cet espace, en emmenant tout ce qui était comme réserve, disons en pillant et en volant, pour asphyxier la population de l'Est. Dois-je rappeler ici que l'argent détenu par les différentes banques commerciales n'appartient ni aux banquiers, ni à l'État congolais. Cet argent appartient à la population. M. Tshilombo doit savoir que l'argent qu'il s'obstine à détourner, à voler, appartient aux épargnants, c'est-à-dire aux opérateurs économiques, aux fonctionnaires, aux investisseurs et au peuple congolais. Cette situation crée une crise de liquidité, mettant des distributeurs automatiques hors service, obligeant les habitants à chercher des alternatives informelles et souvent coûteuses pour accéder à leurs fonds. La désorganisation des flux financiers empêche les entreprises et commerces locaux d'effectuer des transactions bancaires, ce qui menace la relance économique. Cette délinquance économique de M. Tshilombo contraint certains habitants à se rendre dans les pays voisins pour retirer des fonds, augmentant les risques de fuite des capitaux. Cet acte punitif contre la population du Nord Kivu et du Sud Kivu est non seulement anticonstitutionnel, illégal, mais aussi constitutif des crimes contre l'humanité. Étonnant tout de même de voir le silence assourdissant de la communauté internationale et les organisations des droits de l'homme sur cette question. C'est une violation grave des droits humains. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à tous les banquiers qui opèrent dans cette zone
n'est pas ouvrir les guichets de vos banques, c'est exécuter manifestement un ordre illégal et anticonstitutionnel, mais surtout criminel. Vous répondrez malheureusement de cette complicité. Le maintien de cette situation entraîne des risques financiers critiques, car cette fermeture menace la confiance dans le système bancaire congolais tout entier. À cet effet et devant cette situation, nous ne pouvions rester sans action. C'est ce qui a été fait. L'initiative que nous vivons aujourd'hui entre donc dans l'action, n'étant pas pleurnichards, n'étant pas des gens qui sont irresponsables. Des actions ont été entreprises. Ces actions passent notamment par la publication dès ces jours de l'acte portant création de l'autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances pour réguler tous les secteurs économiques. Et cette autorité va désormais jouer le rôle de la Banque centrale sur toute l'étendue du territoire libéré. A été plus ou moins désignés les animateurs de la CADECO dont nous célébrons ces jours la reprise des activités. La CADECO va devenir une banque. En réalité, l'homme se découvre dans les difficultés, dans les épreuves. La punition ou l'acte punitif que fait le régime de Kinshasa contre les populations de l'Est aujourd'hui, nous les considérons comme épreuves. Et dans cette épreuve, il nous appartient d'agir. La CADECO répond à ses activités. Elle sera une banque. Et nous n'avons pas droit à l'échec. À cet effet, un comité composé de toutes les parties prenantes, notamment l'autorité étatique, les opérateurs économiques représentés par la FECNO, les cambistes, la société civile, les comités de clients et autres opérateurs du secteur financier, les épargnants, sera mis en place. Des concertations permanentes se feront et ces comités auront pour mission suivre, encadrer, conseiller, orienter les activités de la CADECO pour en exiger de bonnes performances. Et dans cette perspective, les technologies de l'information seront au rendez-vous. La CADECO doit devenir une banque en part entière avec tous les attributs et toutes les exigences liées à une telle mission. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 sera intransigeante avec la mauvaise gestion, les retards, les détournements. La mission bancaire est une mission très exigeante. J'invite donc tous les Congolais et les étrangers ayant choisi la RDC comme seconde patrie à s'approprier cette institution. Ouvrez des comptes en devise comme en franc congolais. Lancez
et relancez vos activités. Rêvez à nouveau. La CADECO bénéficiera de l'appui de l'État. Elle bénéficiera du financement de l'État. Et d'ores et déjà, toutes les recettes, et en passant toutes les dépenses de l'État, vont devoir désormais passer par la CADECO. Parce que nous avons l'obligation non seulement de transparence, mais aussi de redevabilité. Ouvrez vos comptes, lancez et relancez vos activités, rêvez à nouveau, car cette banque, c'est la vôtre, c'est la banque du peuple, c'est la banque de tous citoyens, c'est la banque de tous les Congolais, c'est la banque qui montre notre ambition de commencer désormais le développement du Congo à partir de la base. Vive la CADECO, vive l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23. Vive un Congo libre, debout et maître de son destin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Rappelons ici que c'est depuis le 25 mars dernier que les nouvelles autorités chargées de la gestion de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, ont été nommées par l'AFCM 23 afin d'assurer la continuité des services dans les zones sous leur contrôle.